Par une nuit glaciale, une fillette ouvre sa porte, et ce qu'elle découvre sur le seuil va bouleverser sa vie. Deux petits êtres tremblants, figés par le froid, abandonnés dans le silence d'une tempête. Elle ne sait pas d'où ils viennent. Elle ne sait pas ce qu'ils fuient. Mais en les prenant dans ses bras, elle déclenche une chaîne d'événements qui fera apparaître la police à l'aube. Pourquoi ces chiots innocents étaient-ils si recherchés? Et quels secrets portent-ils en eux? Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire, c'est un miracle. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le vent hurlait, comme un animal blessé, glissant entre les arbres nus, fouettant les murs de la vieille maison. Chaque bourrasque faisait vibrer les vitres, comme si le froid lui-même voulait entrer. La neige tombait sans relâche, engloutissant peu à peu le perron, les marches, le jardin, jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien d'autre qu'un voile blanc. À l'intérieur, Jeanne était seule dans le salon. La cheminée ne tirait plus, et la veilleuse de la cuisine vacillait à peine. Elle serrait son gilet sur ses épaules, les pieds enfoncés dans une couverture. Ses parents dormaient encore à l'étage, inconscients du vacarme glacé qui s'abattait dehors. Puis, soudain, un bruit. Pas un craquement du bois, pas un sifflement de vent. Non, c'était autre chose. Un son fragile, un gémissement, presque effacé par le tumulte. Elle tendit l'oreille, se leva doucement, traversa le couloir jusqu'à la porte d'entrée. Son cœur battait un peu plus vite. Elle ouvrit lentement, juste une fente, pour ne pas laisser le froid s'engouffrer. Mais ce qu'elle vit la glaça plus que l'air. Deux petites silhouettes, frêles, recroquevillées. Deux chiots, blottis l'un contre l'autre sur la dernière marche, le museau enfoncé dans leur pelage givré. Leurs yeux étaient à peine ouverts, leur souffle presque invisible. Ils ne pleuraient même plus. Ils semblaient abandonnés. Jeanne sentit quelque chose se nouer dans sa gorge. Sans réfléchir, elle se précipita dehors, ses chaussons s'enfonçant dans la neige. Elle tendit les bras, les souleva tous les deux contre sa poitrine. Ils étaient si froids qu'ils semblaient faits de pierre. Elle recula, repoussa la porte du pied, la claqua derrière elle. Le vent fut coupé net, le silence tomba, et dans ce silence, deux vies reprenaient doucement leur souffle. Le parquet était froid sous ses genoux. Jeanne s'agenouilla doucement au centre du salon, là où la chaleur de la maison résistait encore un peu à la morsure de l'hiver. Elle posa les deux chiots tremblants sur une vieille couverture et les enveloppa aussitôt dans une deuxième, puis une troisième, sans hésiter. Ses petites mains, maladroites mais tendres, refermèrent chaque pan de tissu comme si elles bordaient deux trésors fragiles. Leurs petits corps inertes pesaient à peine. Elle posa une main sur leur flanc. Ils respiraient. Faiblement, mais ils respiraient. Alors, Jeanne fit ce que son instinct lui dictait. Elle approcha son visage, souffla doucement sur leur museau gelé, encore et encore, jusqu'à sentir un minuscule tressaillement. Elle se rappela les histoires de sa grand-mère, qui veillait parfois les nuits d'hiver sur les agneaux nés trop tôt. Il faut leur donner un peu de soi, disait-elle, un peu de chaleur humaine. Ça peut rallumer la vie. Jeanne frotta délicatement leurs pattes rigides, leur dos, leur front, comme si chaque geste pouvait repousser le froid. Elle leur parlait à voix basse, des phrases toutes simples. « Ça va aller, je suis là, vous n'êtes plus seul. » Puis, d'un coup sec, la lumière s'éteignit. Un bruit sourd dans la rue. La maison tomba dans l'obscurité. Plus de chauffage, plus de lampes, rien que le silence, et le souffle régulier du vent dehors. Jeanne n'eut pas peur. Pas vraiment. Elle resta là, assise au sol, les chiots toujours serrés contre elle. Elle ne voulait pas dormir. Pas tant que,
luttait. Pas tant qu'ils avaient bas ses besoins d'elle. Ses yeux brûlaient, son dos la faisait souffrir. Mais elle resta droite, gardienne, dans la nuit. 2 battements de cœur glacés sous ses bras, et un espoir qui, lentement, reprenait vie. Le jour se levait à peine, timide, derrière le voile givré des vitres. Le silence était revenu, après la nuit de tumulte. La neige s'était déposée partout, douce et immobile, comme si le monde retenait son souffle. Jeanne, blottie au sol, n'avait pas dormi. Les chiots, toujours roulés en boule sous la couverture, respiraient, plus fort. Leur petit corps, encore fatigué, cherchait la chaleur de ses bras. Elle les caressa d'un geste lent, soulagé. Mais ce répit fut de courte durée. Un éclat traversa soudain les rideaux. Bleu, rouge, bleu, rouge. Jeanne se redressa, le cœur au bord des lèvres. Des gyrophares. Elle courut à la fenêtre. 3 voitures de police, arrêtées juste devant la maison. Les moteurs ronflaient dans le froid. Des portes claquèrent. Des silhouettes en uniforme sortirent, droites, pressées. L'un d'eux parlait dans une radio. L'autre tenait une feuille entre les mains. Panique. Jeanne recula d'un bond. Elle attrapa les chiots, encore endormis, et les glissa derrière le grand fauteuil du salon, là où personne ne les verrait. Elle leur fit signe de ne pas bouger, comme si ces petites boules de poils pouvaient comprendre. Chut, ne faites pas de bruit. Des pas approchèrent de la porte. Puis, 3 coups, secs, forts. Ses parents descendirent en courant, les traits tirés par le sommeil. Son père ouvrit à peine, mais une voix autoritaire retentit. « Ouvrez, c'est la police. » « C'est urgent. » Ils entrèrent. L'un d'eux fouilla la pièce du regard, méthodique. L'autre leva la photo qu'il tenait. Il scrutait chaque détail de la maison, comme s'il cherchait une faille, un signe, un indice. Jeanne, tapie dans l'ombre, sentait son cœur battre si fort qu'elle croyait qu'on l'entendait. Ils n'étaient pas là pour saluer. Ils étaient là pour trouver quelque chose, ou quelqu'un. L'homme en uniforme s'arrêta. Il regarda autour de lui, puis ses yeux se posèrent sur Jeanne, figée derrière le fauteuil, comme une statue de porcelaine. Il s'accroupit lentement, s'approcha sans brusquerie. Sa voix changea. Elle devint plus douce, presque fragile. « C'est toi, Jeanne ?» Elle hocha à peine la tête. Il tendit la photo entre ses mains gantées. On y voyait 2 petits chiots noirs et feux, assis dans une cage en métal, leurs yeux grands ouverts. Ils semblaient perdus, inquiets. « Tu les as vus cette nuit ?» Jeanne hésita. Elle sentit ses joues rougir, sa gorge se nouer. Mais elle ne savait pas mentir. Alors, après un silence qui lui sembla infini, elle murmura « Oui, je les ai trouvés sur le perron. Ils étaient gelés. » L'homme jeta un bref regard vers le fauteuil, puis vers le sol, où dépassait un coin de couverture. Il comprit, mais il ne s'énerva pas. « Ils ont disparu hier soir, » expliqua-t-il calmement. « Sur la route du Nord. Il y a eu un accident. Un fourgon s'est renversé dans un virage gelé. Le conducteur a été retrouvé coincé pendant des heures. Quand les secours sont arrivés, les chiots n'étaient plus là. » Jeanne baissa les yeux. Elle serrait les mains sur sa robe, honteuse, comme si elle avait volé quelque chose. Sa voix trembla. « Je voulais juste les aider. Ils allaient mourir. » Le silence s'installa. Personne ne parla. Même le vent, dehors, semblait figé. L'officier prit une longue inspiration. Il s'adressa à elle avec un sourire discret, presque ému. « Tu leur as sauvé la vie. » Et dans ce regard échangé, il n'y avait ni reproche, ni blâme. Seulement la reconnaissance silencieuse d'un acte simple, mais immense. L'atmosphère dans la pièce venait de changer. Quelque chose, dans la voix du policier, dans la manière dont il regardait Jeanne, était différent. Il se redressa lentement et parla avec un calme presque solennel. « Ces chiots ne sont pas n'importe quels chiots. » Jeanne le fixait, confuse. Ils faisaient les parties d'un programme très particulier. On les entraînait
pour devenir des chiens de thérapie. Pas pour les hôpitaux ou les maisons de retraite. Non, pour des enfants. Des enfants qui ont traversé des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Des enfants qui ne dorment plus, qui se taisent, qui pleurent sans raison. Des enfants qui ont vu la guerre, ou qui l'ont vécue à l'intérieur. Il marqua une pause. Son regard s'adoucit. Ces deux-là devaient jamais rejoindre un centre spécialisé. Ils allaient devenir des compagnons de réconfort, des anges silencieux pour des âmes brisées. Jeanne baissa lentement les yeux vers les chiots. L'un d'eux remuait faiblement la queue sous la couverture. L'autre avait posé son museau sur ses jambes. Et soudain, elle ne les voyait plus seulement comme deux petites bêtes perdues dans le froid. Elle les voyait comme des promesses, des porteurs d'apaisement, des cœurs qui allaient battre pour d'autres. Elle sentit une chaleur étrange monter dans sa poitrine, une fierté timide, mélangée à quelque chose de plus grand qu'elle. Sa mère s'approcha, silencieuse, posa la main sur son épaule. Jeanne tourna la tête vers elle. « Tu as sauvé bien plus que 2 vies, dit-elle simplement. Et dans le silence qui suivit, on aurait pu entendre le monde changer, rien qu'un peu. Le moment était venu. Les agents avaient là sorti une cage propre, tapissée d'un drap chaud. Il fallait emmener les chiots chez le vétérinaire, vérifier leurs pattes, leurs poumons, leur cœur. Tout irait bien, avait dit le policier. Mais Jeanne sentait ses bras se crisper autour d'eux. Elle s'agenouilla une dernière fois, les tenant contre elle, son nez enfoui dans leur pelage encore tiède. L'un d'eux gémit doucement, un son fragile, presque humain. L'autre posa sa tête dans le creux de son cou. « Je dois vous laisser partir, hein ?» Sa voix tremblait. Un des policiers s'approcha avec précaution. Jeanne, à contre-cœur, tendit les chiots. L'un d'eux s'agrippa à son pull du bout des griffes. Elle l'embrassa doucement entre les oreilles. « Je vais les revoir ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Le policier s'agenouilla à son tour, les yeux dans les siens. « C'est une promesse, » répondit-il. Puis la porte se referma. Les moteurs ronronnèrent et les gyrophares disparurent dans la lumière pâle du matin. Les jours suivants passèrent lentement, comme des flocons tombant un à un. Jeanne garda la couverture qu'ils avaient se partager. Chaque soir, elle y enfouissait son visage, fermant les yeux pour se souvenir de leur odeur, de leur souffle. Chaque matin, elle courait jusqu'à la boîte aux lettres, pleine d'espoir. Rien. Mais elle ne se décourageait pas. L'hiver continuait, glacial. Mais au fond d'elle, un feu doux brûlait. L'attente était là, oui, mais elle avait le goût d'une promesse tenue. Ce jour-là, le ciel était clair, sans un nuage. Un air sec et froid enveloppait encore le village. Mais le silence de l'hiver semblait soudain chargé d'une attente invisible. Jeanne était à la fenêtre, son menton posé sur le rebord. Elle ne s'attendait plus à rien, juste à un signe. Un bruit de moteur fit vibrer le sol. Elle redressa la tête. Un fourgon blanc s'immobilisait devant la maison. Elle reconnut la silhouette qui en descendait. Le même policier. Mais cette fois, il souriait. Puis, avant même qu'il n'ouvre les portières, 2 boules de poils jaillirent du véhicule. Plus grand, plus fort, plein de vie. Il courait à toute vitesse droit vers elle. Jeanne ouvrit la porte, dévala les marches, tomba à genoux dans la neige. Les chiots se jetèrent sur elle, la couvrant de l'échouille, de couinements de joie. Elle riait, elle pleurait, elle tremblait. Le policier s'approcha, ému. « Ils ne t'ont pas oublié, dit-il doucement. Et le programme non plus. Ils aimeraient que tu participes à leur éducation. Ces chiots te font confiance. Et nous aussi. » Jeanne le regarda, bouche bée. « Mais je suis juste une enfant. » Il s'accroupit, ses yeux plantés dans les siens. « Tu es une enfant qui a agi pendant que d'autres hésitaient. Une enfant qui a tendu la main au bon moment. C'est ça, le courage. » Et dans ce regard échangé, il n'y avait plus d'âge. Seulement la reconnaissance d'un cœur
qui avait su écouter l'appel du vivant. Jeanne accepta sans vraiment comprendre l'ampleur de ce qu'on lui proposait. Elle n'avait jamais participé à un programme, ni suivi de formation. Mais ce qu'elle avait, c'était son cœur. Et pour ses chiots, c'était plus que suffisant. Les semaines suivantes, elle assista aux entraînements. Elle apprit à donner les bons ordres, à poser la main au bon endroit, à attendre avec patience. Elle apprit que le calme se transmet, que la douceur s'enseigne, que les regards disent parfois plus que les mots. Et les chiots, eux, la suivaient, toujours. Ils reconnaissaient sa voix entre mille, s'arrêtaient quand elle parlait, obéissaient quand elle tendait la main. Ce n'était pas de la discipline, c'était un lien tissé dans le froid d'une nuit d'hiver, et devenu indestructible. Peu à peu, Jeanne comprit. Elle n'avait pas seulement sauvé 2 vies, elle avait ouvert un chemin, car bientôt, ces chiots deviendraient les compagnons de ceux qui, comme elle, avaient tout connu le silence, l'attente, la peur. Des enfants brisés qui retrouveraient un souffle grâce à une truffe humide, une tête posée sur les genoux, un battement de queue. Le jour où elle les vit, pour la première fois, accompagner un petit garçon muet depuis des mois. Elle comprit tout. Dans le regard de l'enfant, il y avait la lumière. Et dans le regard du chien, il y avait Jeanne. Elle n'était plus la petite fille de la tempête. Elle était leur repère, leur famille, leur départ vers quelque chose de plus grand. Et parfois, les vrais héros n'ont ni cape ni médaille. Parfois, ils portent juste des moufles rouges. Si cette histoire a touché votre cœur, pensez à liker, vous abonner et la partager autour de vous. Merci de faire voyager ces émotions.